Maxime, c'est un gars de 28 ans, un peu comme toi et moi. Il vit à Riverville, une petite ville tranquille où tout le monde se connaît. Depuis qu'il est gamin, il adore la nature. Son père, qui était garde forestier, l'emmenait souvent en randonnée, et c'est là que Maxime a attrapé le virus des grands espaces. En semaine, Maxime est développeur de logiciels. Il bosse en télétravail, ce qui lui donne pas mal de liberté pour ses escapades. Dès qu'il peut, il file en forêt avec son appareil photo. Il adore capturer des moments uniques, des levées de soleil à couper le souffle, des rivières cachées entre les arbres. Bref, des trucs que tu vois pas tous les jours. Maxime n'est pas vraiment un mec de la ville. Il préfère largement le calme de la forêt au bruit des voitures. Ses voisins l'aiment bien, même s'il reste un peu dans son coin. Sur les réseaux sociaux, il poste souvent ses photos et ses abonnés adorent. Ils attendent toujours de voir où il va les emmener la prochaine fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que Maxime est super organisé. Il sait que partir en rando tout seul, c'est pas sans risque. Du coup, il part jamais sans son kit de survie. Trousse de premier secours, boussole, carte, couteau multifonction. Il est du genre à prévenir quelqu'un de son itinéraire avant de partir, histoire de pas se retrouver dans la mouise. Mais ce qui le rend vraiment cool, c'est sa curiosité. Il adore explorer des sentiers inconnus et des lieux abandonnés, là où la nature a repris ses droits. Pour lui, chaque coin de forêt raconte une histoire, et il veut toutes les découvrir. Cette soif d'aventure l'a souvent mené à des découvertes incroyables. Mais cette fois, ça va l'emmener dans une expérience bien plus flippante que ce qu'il aurait pu imaginer. C'était un samedi matin comme les autres. Maxime s'était réveillé tôt, prêt pour une nouvelle aventure. Après avoir englouti un café et un bol de céréales, il a préparé son sac avec tout son matos habituel. Appareil photo, bouteille d'eau, barres énergétiques et bien sûr, son fidèle couteau multifonction. Il avait entendu parler d'une partie de la forêt qu'il n'avait pas encore explorée, alors il s'est dit que ce serait parfait pour la journée. En route, il a pris son vieux VTT et a pédalé jusqu'à l'orée de la forêt. Il faisait beau, et l'air frais du matin lui donnait une énergie incroyable. Une fois sur place, il a enchaîné les sentiers qu'il connaissait déjà, capturant des clichés sympas, mais rien de vraiment nouveau. C'est alors qu'il est tombé sur ce qui ressemblait à un vieux sentier à peine visible, presque caché par la végétation. Un vrai truc de film d'aventure. Curieux comme toujours, Maxime n'a pas pu résister. Il a garé son vélo contre un arbre, pris son sac et s'est aventuré sur ce sentier mystérieux. Plus il avançait, plus l'atmosphère changeait. La forêt devenait plus dense, les arbres semblaient se refermer autour de lui, et les bruits de la ville disparaissaient complètement, remplacés par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles sous ses pas. Après une bonne heure de marche, il a commencé à trouver des trucs bizarres. D'abord, une vieille tente déchirée, presque envahie par la mousse et les plantes. Ensuite, des vêtements éparpillés, comme si quelqu'un avait tout laissé en plan. Des chaussures, un sac à dos vide. Ça commençait à devenir vraiment étrange. Maxime a sorti son appareil photo et a pris quelques clichés, se disant que c'était sûrement un vieux campement abandonné. Mais ce qui l'a vraiment intrigué, c'était un journal déchiré, coincé sous un rocher. Les pages étaient un peu humides, mais encore lisibles. En feuilletant rapidement, il a vu des notes sur des randonnées, des dessins de cartes, mais aussi des trucs beaucoup plus inquiétants, des descriptions de bruits étranges, de présences invisibles et des mentions de disparition. Là, il a commencé à sentir un frisson lui parcourir l'échine. Maxime s'est assis un moment pour lire quelques passages. L'auteur du journal parlait d'une silhouette sombre qu'il avait aperçue à plusieurs reprises. Les dernières pages étaient encore plus flippantes, décrivant une sensation de panique, des bruits de pas derrière lui et puis plus rien. Juste un grand vide. C'est là que Maxime a compris que ce sentier méconnu pourrait bien être sa plus grande aventure, ou son pire cauchemar. Mais malgré la peur qui commençait à monter, sa curiosité l'a poussé à continuer. Au début, ce n'était qu'une vague sensation, comme quand tu sens que quelqu'un te regarde dans une pièce bondée. Mais là, il était seul, entouré par des arbres immobiles et des chants d'oiseaux lointains. Chaque craquement de branches ou bruissement de feuilles faisait bondir son cœur. « C'est juste ton imagination », se répétait-il pour se rassurer. Mais la sensation persistait, devenant de plus en plus oppressante. Maxime accéléra le pas, essayant de se concentrer sur son chemin. Pourtant, cette impression de ne pas être seul ne le quittait pas. Il se surprit à jeter des coups d'œil rapides derrière lui, espérant ne rien voir. À plusieurs reprises, il s'arrêta net, tendant l'oreille.
Il aurait juré entendre des pas synchronisés aux siens, mais chaque fois qu'il se retournait, il ne voyait rien. Juste des arbres et des ombres. Sa respiration s'accéléra, et il sentait la sueur perler sur son front malgré la fraîcheur de la forêt. Maxime essaya de rationaliser la situation. « C'est juste la forêt, se disait-il. Les bruits de la nature, rien de plus. » Mais plus il avançait, plus la sensation devenait insupportable. Il commença à penser qu'il avait peut-être fait une erreur en s'aventurant sur ce sentier méconnu. Il décida de s'arrêter un moment pour reprendre son souffle et calmer ses nerfs. Il s'assit sur une pierre et sortit sa bouteille d'eau, essayant de se détendre. Mais même en restant immobile, la sensation ne disparaissait pas. Pire encore, elle semblait s'intensifier. Il avait l'impression que les arbres eux-mêmes le fixaient, leurs branches formant des silhouettes étranges et inquiétantes. À ce moment-là, Maxime entendit un craquement distinct derrière lui, beaucoup plus proche que les autres. Son cœur fit un bond, et il se retourna brusquement, mais encore une fois, rien. Juste le silence de la forêt. Cette fois, il ne put s'empêcher de murmurer à voix haute « Qui est là ?» Aucune réponse, juste un silence lourd et oppressant. Maxime se leva d'un bond, décidant qu'il était temps de rebrousser chemin. Mais une pensée le hantait. Et si c'était déjà trop tard? Si quelque chose ou quelqu'un l'avait déjà pris en chasse? Maxime, complètement paniqué, savait qu'il devait faire quelque chose pour laisser une trace de ce qui se passait. Son cœur battait à tout rompre, et il sentait chaque muscle de son corps tendu à l'extrême. Il s'assit sur un rocher, sortit son téléphone et appuya sur le bouton de l'enregistrement vidéo. Ok, si quelqu'un trouve ça, c'est que je n'ai pas réussi à sortir de cette foutue forêt. Je sais, ça a l'air dingue, mais il y a quelque chose ici, quelque chose qui me suit, mais que je ne peux pas voir. J'ai entendu des pas, j'ai senti des présences, mais quand je me retourne, il n'y a rien, disait-il, la voix tremblante. Il prenait de grandes respirations, essayant de calmer ses nerfs, mais c'était clair qu'il était à bout. Je me suis perdu. Chaque chemin que je prends me ramène à des endroits que je ne reconnais pas. Et cette sensation, cette horrible sensation d'être observé, ça ne me quitte pas, continuait-il, les yeux scrutant l'obscurité autour de lui. Maxime jeta un coup d'œil autour de lui, s'assurant qu'il était toujours seul avant de reprendre. Je sais que ça semble fou, mais si quelqu'un regarde ça, envoyez de l'aide. Je suis dans une forêt près de Riverville. J'espère que cette vidéo pourra au moins expliquer ce qui s'est passé si jamais je ne rentre pas. Il déglutit avec difficulté, essayant de trouver les mots justes. Il y avait ce journal que j'ai trouvé avec des histoires similaires, des gens qui disparaissent, des bruits étranges. Je pensais que c'était juste des légendes, mais maintenant, je ne sais plus quoi penser. Soudain, un craquement sonore se fit entendre tout près, et Maxime leva brusquement la tête, les yeux écarquillés par la peur. « Merde, c'est encore là !» murmura-t-il, la caméra tremblant dans sa main. « Je dois bouger, je ne peux pas rester ici. » La vidéo s'interrompit brusquement, avec le téléphone qui tomba au sol, capturant pendant une fraction de seconde un angle désorienté de la forêt, puis l'obscurité totale. Cette vidéo fut la dernière chose que quiconque entendit de Maxime. Les randonneurs qui découvrirent son téléphone trouvèrent un des enregistrements terrifiants et mystérieux. La police tenta de retrouver sa trace, mais en vain. Maxime s'était volatilisé, laissant derrière lui cette preuve troublante de son ultime moment de terreur. Le lendemain, les affaires de Maxime furent découvertes par des randonneurs dans une clairière à la lisière de la forêt. Son sac à dos, ses chaussures et même son appareil photo étaient là, mais de Maxime, aucune trace. La police locale fut rapidement alertée et une enquête fut ouverte. Ils retrouvèrent son téléphone parmi ses affaires et décidèrent de l'analyser pour trouver des indices. C'est là que l'histoire prend une tournure encore plus étrange. Sur le téléphone de Maxime, ils trouvèrent une vidéo enregistrée peu de temps avant sa disparition. Dans la vidéo, Maxime semblait visiblement paniqué, jetant des regards nerveux autour de lui. Il parlait rapidement, essayant d'expliquer ce qui se passait. « Si quelqu'un trouve ça, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression que quelque chose me suit, mais je ne vois rien. Les bruits, les pas... C'est comme si la forêt elle-même était contre moi.
Je ne sais pas où je suis, tout semble différent. Si quelqu'un regarde cette vidéo, s'il vous plaît, envoyez de l'aide. La vidéo se terminait abruptement avec un cri étouffé et le téléphone tombant au sol, la caméra montrant le ciel à travers les arbres pendant quelques secondes avant de s'éteindre. Les recherches intensives dans la forêt ne donnèrent rien. Maxime semblait s'être évaporé dans la nature, sans laisser de traces concrètes. Les habitants de Riverville étaient choqués et terrifiés. Les théories allaient en bon train. Certains parlaient d'un simple accident, d'autres murmuraient des histoires de la forêt maudite, mais personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Les affaires de Maxime furent retournées à sa famille, mais le mystère restait entier. Pour beaucoup, c'était un rappel effrayant de la puissance et de l'inconnu de la nature. Alors, qu'en pensez-vous ? Était-ce juste une mauvaise aventure, une hallucination due à la fatigue ou quelque chose de plus sinistre ? Laissez vos théories dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres histoires effrayantes. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, la nature a ses propres secrets. Soyez prudents lors de vos prochaines randonnées. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ma façon de conter vous aura permis de vous plonger dans cette histoire. À bientôt!